Bonjour à tous, je me nomme Claudia Benoît. Je suis à l'organisme Phobie Zéro depuis déjà un certain temps, là, en nombre d'années. Et Phobie Zéro est un organisme communautaire. On vient en aide aux gens qui vivent différents troubles anxieux, tels que soit l'anxiété, le trouble panique, la phobie simple, la phobie sociale, l'agoraphobie, le trouble obsessionnel compulsif ou bien la famille et les proches. De quelle façon on leur vient en aide? C'est soit par le service d'écoute qui est là, ou les rencontres, le groupe d'entraide, et de plus le site internet avec informations, témoignages et tout ça. Ils ont aussi la possibilité d'avoir des activités autres, informations de par des conférences professionnelles, avoir des suivis aussi par des professionnels en dehors du groupe d'entraide. Phobie Zéro s'adresse à une clientèle aussi, on s'adresse autant à des jeunes, garçons et filles, qu'à des moins jeunes. Et à savoir aussi le temps que ça peut prendre pour aider une personne dans son cheminement. Le temps est différent à chacune des personnes. Il y a des gens pour qui quelques rencontres va être suffisant pour les rassurer. Il y a des gens que ça peut leur prendre un certain temps. Et il y a des gens pour qui ça peut être plus prolongé. À savoir si tout le monde a besoin d'un traitement médical, ça, nous, c'est sûr qu'on ne peut répondre à ça. Il faut que la personne soit vue avec son médecin et seul le médecin peut certifier le besoin d'un traitement médical. Et de plus, si la personne a besoin d'informations complémentaires au traitement, elle a toujours la possibilité d'être vue par le pharmacien avec qui elle fait affaire. Nous, on se charge d'aucune responsabilité médicale. Alors, chez les jeunes, nous, on peut facilement voir que l'intimidation peut les porter à débuter à faire de l'évitement, à développer de l'angoisse et arriver à développer une ou des phobies, entre autres la phobie scolaire, la phobie sociale, le fait d'être bien en contact avec d'autres. Et le jeune qui développe la phobie sociale peut facilement éviter d'être à l'école, d'avoir des activités de loisirs, d'avoir des contacts avec d'autres amis. Tout ça peut être vient de simplement des fois une petite bagarre dans la cour d'école le jeune s'est senti intimidé et qui peut développer une situation qui devient dramatique. Et par conséquent, on sait aussi que pour certains jeunes qui vivent déjà la phobie sociale, en allant chercher de l'aide, peuvent arriver à se reprendre en main et pouvoir être actifs dans leur étude. Et c'est sûr que quand on vit un malaise anxieux, difficulté de se concentrer, alors pas facile d'étudier. Et par conséquent, quand on arrive à maîtriser son anxiété, on peut par le fait même être capable d'être mieux concentré pour pouvoir faire de hautes études. Entre autres, il y a un jeune homme qui a déjà fait un passage chez Phobie Zéro et qui a eu à vivre ce malaise-là. Et maintenant, on sait que il a fini par atteindre les études qu'il voulait faire. Et nous, on le sait parce qu'après coup, il va par Internet, ils vont facilement nous faire un petit mémo, un témoignage. On a beaucoup de gens qui font des témoignages après coup. Alors, c'est comme ça qu'on sait que ça a fini par faire une belle réussite. En allant dans les groupes d'entraide, il y a tout un cheminement à faire. Au départ, c'est pas facile de rassurer des jeunes, là, parce que les jeunes là qui ont jamais eu besoin d'un groupe d'entraide, qui connaissent pas c'est quoi, ils sont jamais allés au CLSC de leur vie, là. Ils pensent qu'un groupe d'entraide, là, tu sais, c'est pour mon oncle, ma tante, 35, 45 ans, tu sais. Mais il reste que c'est pas la réalité. Plus maintenant. Moi, je dirais qu'au temps où moi je suis arrivée, on a beaucoup plus d'adhésion jeune aujourd'hui que par le passé. Parce que, selon moi, c'est plus connu. Alors, les jeunes, comme ils le savent, que c'est plus connu, c'est reconnu, ils vont aller plus tôt chercher de l'aide. Il y a toujours quelqu'un derrière qui va leur faire signe, oui, va chercher de l'aide. Et en allant chercher de l'aide, comme c'est pas des gens qui ont eu à vivre un malaise pendant 10 ans, repliés sur eux-mêmes, alors c'est facile de ressortir à nouveau de cette condition-là et de pouvoir se refaire un équilibre. Okay. Et c'est comme ça. C'est apprendre, arriver à mieux comprendre.
Et du fait que je vais mieux comprendre, je vais être rassurée. Si je suis rassurée, je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'aurais appris pour travailler à refaire mon équilibre. Nous, au bureau, on est tout simplement ici pour répondre à l'information ou le soutien, dépendamment, puis savoir diriger les personnes aux bonnes places, au bon moment, là, tu sais. Et c'est ça, nous, ici, le travail. Les groupes d'entraide, eux, là, c'est vraiment à part. Et c'est des lieux fixes qu'on a à différents secteurs, Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, et on est aussi dans la zone de Québec. Alors, pour conclure, c'est sûr que Phobie Zéro est toujours en place, ce qui veut dire qu'on peut venir en aide aux jeunes. Malgré le fait que c'est pas toujours évident de se joindre à un groupe d'entraide, on aide aussi les jeunes et les moins jeunes, et ils peuvent se joindre à nous. Ils peuvent débuter soit par l'information ou l'écoute, ou je sais que c'est plus facile d'aller sur notre site. Vous aurez, j'imagine, avec vous toutes les informations. Alors, on est ouvert à tous. Si jamais il y a d'autres gens qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent nous contacter. Que ce soit, ça peut être aussi, l'information peut être remise aux intervenants, aux professeurs. À savoir que des fois, de juste regarder dans la classe, si en apparence, il peut y avoir un jeune qui semble bien tranquille, mais qui peut-être a besoin d'aide pour être stimulé. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous.